Bonjour, que la paix soit sur vous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, donc, je vais accomplir cet exercice de transparence, ce qui est la moindre des choses, envers l'ensemble des donateurs qui ont donc soutenu la cagnotte, qui ont soutenu mon travail. Et bien entendu, ce message s'adresse encore une fois aux musulmans, puisque nous n'acceptons pas les dons des non-musulmans pour des raisons déontologiques que j'ai expliquées déjà à plusieurs reprises. Donc, quoi qu'il en soit, au niveau de cette cagnotte, la partie la plus importante de cette cagnotte, ce sont les dettes. Donc, véritablement, les nombreuses dettes qui se sont accumulées, notamment à l'époque de notre numéro vert Allo Islam. Là, vous avez sur la première colonne le montant total initial des dettes que j'avais sous-estimé au début. Donc, j'avais malheureusement sous-estimé ce montant. Là, c'est le montant final et total. Donc, c'est une somme très importante qui prend en compte notamment, là, vous voyez, le seul nom qui n'est pas censuré, c'est Henri, c'est mon collègue Henri. Donc, la dette qu'on avait envers lui, c'est le solde de tout compte qu'on lui devait. Donc le solde de tout compte qu'on lui devait, plus une indemnité de départ, puisqu'il est resté avec nous un certain nombre de temps, une indemnité de départ très modeste, donc qui correspond à un peu plus de son salaire mensuel. Donc au total, dans les 5000, vous avez 5500, vous avez donc le solde de tout compte, plus cette indemnité de départ, car il est logique de traiter correctement ses employés. Et mon collègue Henri, qui était spécialiste donc de la réfutation, de la réponse aux athées sur le numéro vert à l'islam, avait fait un travail formidable, que Dieu le bénisse et le récompense. Et c'est avec regret qu'on a dû se séparer de lui pour raisons économiques. Ensuite, vous avez la deuxième colonne, c'est le montant des dettes après que certains frères, que Dieu les récompense, aient pardonné tout ou au moins une partie des dettes, que Dieu les récompense, les bénisse énormément, ainsi que leur famille. Donc, ça a pu réduire le montant de ces dettes. Et ensuite, la troisième et dernière colonne, c'est ce qui reste à payer après le règlement de ces dettes et après aussi, donc, que certains frères, par exemple, il y a un cas d'un frère qui nous avait prêté la somme de 3000 euros et ce frère nous avait pardonné 2000 euros de cette dette et en plus nous avait dit pour les 1000 euros restants de les donner directement à un frère qui est aussi dans la dawa et qui est dans le besoin. Donc un frère que nous connaissons, c'est une connaissance commune et je lui ai transmis donc cet MNA. Donc ça, je l'ai précisé également dans les notes du tableau. Maintenant, je vais vous donner les preuves donc des virements qui ont été accomplis. Donc les preuves des virements qui ont été accomplis et qui vont défiler ici. J'ai censuré bien entendu tous les éléments qui peuvent identifier les personnes. Donc ces dettes, louange à Dieu, ont été remboursées. Il ne manque plus aujourd'hui que la somme de 4200 euros. C'est la seule somme qui manque par rapport aux dettes. Mais au niveau du reste, comme vous pouvez le voir, ces dettes ont été remboursées, louange à Dieu, et je vous remercie infiniment pour votre soutien, pour votre aide. Maintenant, ce qu'il reste en termes donc de dépenses dont je dois parler, ce sont les dépenses par rapport au loyer de mon bureau, ce dont j'avais parlé dans le texte de la cagnotte. Donc, dans le texte général, un texte d'environ 20 pages où j'explique véritablement tout, où je donne tous les détails sur mon travail, où j'essaye d'être le plus transparent possible. Donc là, vous avez le paiement de quelques loyers de mon bureau. La cagnotte a aussi servi à cela. Le reste des dépenses occasionnées, c'est quelques dépenses au niveau donc de la gestion de l'association, bon, tout ce qui est dépenses sur Twitter, par exemple, tout ce qui est dépenses sur Canva, etc., etc., des petites dépenses comme ça. La partie la plus importante, c'est donc mon salaire, car comme je l'ai annoncé sur la cagnotte, comme vous pouvez le voir ici, j'avais annoncé donc mon intention, pour que ça soit clair et transparent pour tout le monde, de toucher mon salaire en une fois. Donc ça, c'était dans l'optique où la cagnotte a été
boucler rapidement. Donc, puisque cela n'a pas été le cas malheureusement, la cagnotte est ouverte depuis maintenant 6 mois. D'ici quelques jours, si Dieu le veut, cela fera 6 mois. Donc, je n'ai pas pu toucher véritablement mon salaire en avance. Je l'ai touché au compte-gouttes. Le fait de le toucher en avance, ça avait comme objectif tout simplement de, entre guillemets, compenser le fait que mon salaire n'a pas augmenté, qu'il a baissé, qu'il est de 800 € par mois pour du temps plein, ce qui est bien en dessous du SMIC. Donc mon objectif était de le toucher en une fois afin d'avoir une avance donc au niveau de la trésorerie, de pouvoir potentiellement lancer une petite affaire pour être indépendant des dons, indépendant donc de l'association. Ce qui n'a pas été le cas. Donc, mais en tout cas, j'ai pu toucher mon salaire, louange à Dieu. Là, avec ce qui reste, je vais pouvoir toucher quelques mois en avance et ça a été annoncé de façon totalement transparente afin que ceux qui sont d'accord avec ce principe donnent et ceux qui ne sont pas d'accord avec son principe ne donnent pas. Là, je vous ai donné l'ensemble des détails, mes très chers frères et sœurs en islam, sur donc la façon dont votre argent a été dépensé. Votre argent a été dépensé en conformité, en plein accord avec ce qui a été annoncé sur la cagnotte. Donc j'ai voulu être très transparent sur cela. Je sais que cette transparence a coûté, nous a coûté des donateurs, que beaucoup de gens ont vu la cagnotte, mais que relativement peu de gens ont donné. 500 personnes, c'est beaucoup de gens. Que Dieu vous bénisse et vous récompense infiniment. Mais au vu des personnes qui ont visité, qui ont vu la cagnotte, c'est relativement peu. Pourquoi ? Parce que cette opération transparence qui va très loin dans le fait même de publier donc mes déclarations d'impôts afin de montrer qu'il n'a jamais eu d'enrichissement personnel par le biais de l'association ou autre. Cette transparence allant très loin, donc cela a pu décourager un certain nombre de potentiels donateurs et je préfère que ce soit ainsi. Je préfère perdre des donateurs en étant transparent qu'en gagner en ne l'étant pas. Donc pour moi, la transparence, le fait d'assumer clairement le salariat et de ne pas en rougir, parce que c'est un salaire qui est très très modeste par rapport à du temps plein, par rapport à ce qui est la vocation de ma vie. Donc ce fait-là, ça a comme conséquence la perte d'un certain nombre de donateurs. Ainsi soit-il, les choses sont ainsi, mes très chers frères et sœurs. Un autre élément que j'assume en toute transparence, c'est qu'avec le salaire que je touche en Angleterre, on ne vit pas. On ne vit pas, on vit très difficilement. Donc, ce qui me permet de vivre, louange à Dieu, c'est que mon épouse soutient ma vocation. Elle soutient pleinement ma vocation et elle m'aide donc à ce niveau-là. Et sans cela, on aurait énormément de difficultés à vivre, voire cela serait impossible. Comme vous le savez dorénavant pour ceux qui me connaissent, je ne sais pas faire les choses à moitié. Et l'engagement à temps plein au niveau de l'association, c'est ce qui m'a permis, durant toutes ces années, d'accomplir le travail que j'ai accompli, qui est un travail très important. Je dois le dire et je connais mes défauts, je connais mes limites, je connais mes lacunes, mais c'est un travail qui est objectivement très important en termes de masse de travail, avec en plus la publication de 3 livres, donc avant ma démission d'ici février-mars, si Dieu le veut. Démission que j'ai annoncée il y a quelque temps pour des raisons autres que financières. Véritablement, la raison principale, elle est autre que financière ici. Quoi qu'il en soit, je vais clôturer cette vidéo, si Dieu le veut, en répondant à 2 objections critiques qui ont été formulées par certains. Objections, voire accusations. La première, c'est des gens qui me reprochent de démissionner après cette cagnotte, en me disant, voilà, tu as levé tout cet argent et ensuite tu démissionnes. Sauf que si je démissionne en février-mars, c'est justement parce que c'est la fin de mon engagement au niveau des donateurs. Puisque le budget, ce que j'ai donné ici, cela vaut pour 1 an. Donc, une des raisons pour laquelle je ne démissionne pas avant, c'est mon engagement devant Dieu et devant les hommes envers les donateurs. Engagement qui tient donc jusqu'en février-mars 2026, si Dieu le veut. Donc ça, c'est la première réponse que je donne. En démissionnant à cette date, je suis totalement cohérent et je remplis jusqu'au bout mon engagement. La deuxième, c'est qu'une personne que je ne citerai pas, et j'essaye de penser bien entendu du bien de ce frère et d'avoir la bonne opinion de lui, d'avoir le jugement, d'exercer le jugement de la charité à son égard,
Cette personne m'avait accusé en fait de ne pas avoir été transparent, de n'avoir avoué que maintenant le fait que j'étais salarié au sein de l'association. Ce qui est absolument faux parce que bon, on peut me reprocher beaucoup de choses, mais on ne peut pas me reprocher de ne pas avoir annoncé constamment depuis des années donc le principe du salariat au sein de l'association, comme vous pouvez le voir par ces tweets qui datent maintenant de plusieurs années. Donc cette personne qui a expliqué que je n'étais pas transparent, que je venais juste d'avouer le fait d'être salarié, c'est absolument faux. Je n'ai jamais dit être bénévole, jamais au grand jamais, j'ai toujours assumé cet aspect par conséquent du salariat au sein de l'association, au sein de mon travail. Et ensuite libre à chacun de donner ou non. Je voulais répondre donc à cette objection en ayant toujours le jugement de la charité envers le frère qui a tenu ces propos et que je ne cite pas aujourd'hui. Que Dieu nous unisse les uns aux autres et pardonne nos manquements et pardonne la désunion qui existe au sein de la communauté musulmane. Afin de conclure définitivement cette vidéo, toutes mes excuses d'avoir été un peu long, je vous demande s'il vous plaît, très chers frères et sœurs en islam, de m'aider en bouclant définitivement cette cagnotte. Cela fait bientôt, d'ici quelques jours, cela fera 6 mois que cette cagnotte est ouverte et je ne vous mens pas, c'est très frustrant. Et pour les derniers mois d'engagement au sein de mon travail, je souhaite véritablement ne plus avoir besoin de parler d'argent. C'est pour ça qu'après cette cagnotte, il n'y aura plus aucune demande de don. Donc le plus vite cette cagnotte sera bouclée, le mieux ce sera si Dieu le veut, car cela me permettra de me concentrer sur le cœur de mon travail. Donc je vous le demande véritablement du fond du cœur, très chers frères et sœurs en islam, bouclons cette cagnotte maintenant si Dieu le veut. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.